Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où j'avais envie de vous parler d'un événement auquel je suis allée ce matin et aussi de vous montrer un petit peu mes petites trouvailles. Et donc du coup on va commencer tout de suite. Je vais pas trop vous monter avec des intros. Pour les nouvelles personnes qui sont là, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça vous plaira. Pour les personnes qui passent, bienvenue aussi. Et voilà, on va commencer tout de suite. Du coup ce matin je suis allée à la NHA, c'est la Natural Hair Academy, et c'est un événement en fait qui se passe à Paris, qui s'est déroulé au Parc Floral et qui est encore en train de se dérouler au Parc Floral. Sauf que moi en fait, comme c'est ma troisième année, ma troisième et dernière année je pense, j'y suis déjà allée deux ou trois fois, et je crois que là c'est ma quatrième fois à peu près, un truc comme ça. Et donc du coup cette année, au début je voulais pas trop y aller parce que voilà, je suis déjà allée plusieurs fois et je m'étais dit bon non c'est bon, j'ai déjà fait le tour, j'ai déjà tout vu, pas besoin d'y aller. Et au final je me suis dit non vas-y, parce que c'est peut-être vraiment ta dernière fois que tu iras. C'est l'un des plus grands événements, l'un des plus grands rassemblements sur comment dire, le cheveu afro, le cheveu naturel. Pour moi c'est l'un des plus grands rassemblements de la communauté noire, et quand je dis noir j'inclus tout le monde, dans le sens où que tu sois métisse, que tu sois un peu plus clair de peau, un peu plus foncé de peau et tout ça, tu as de tout. Tu vois de tout, tu vois des femmes magnifiques, tu vois des hommes avec leurs cheveux, avec leurs locks, tu vois des enfants, des garçons, des petits garçons, des petites filles avec leurs cheveux naturels. Tu vois tous ces gens qui abordent leurs cheveux naturels, qui abordent leur style, qui abordent tout en fait, noir et fier, et c'est juste magnifique. Donc cette année j'y suis allée et j'ai entraîné avec moi Choudou, et du coup on a décidé d'y aller tôt. Parce que d'une, je n'aime pas la foule, lui il déteste la foule, donc c'était juste l'occasion d'y aller vraiment tôt. On est arrivé, les portes s'ouvraient à 9h30, nous on est arrivé vers 9h45, 9h50, donc je peux vous dire qu'il y avait un petit peu de monde, mais c'était dispersé. Du coup on ne sentait pas la foule, on a pu faire chaque allée, chaque petit stand tranquillement, sans être bousculé. Et je peux vous dire que les stands envoyaient du lourd. Notamment le stand The Groomer, si je me trompe pas. Je vous mettrai peut-être le nom quelque part par là si je le trouve. En fait, c'est un stand de barbershop. Du coup, le stand était magnifique. Ça faisait très genre, ils ont trop bien imaginé le truc, le genre cabane. Ça faisait vraiment cabane, genre à l'esclavage, qu'on voit souvent dans les films quand ils nous retranscrivent comment c'était l'esclavage, avec de la paille, avec la déco et tout ça, dans des fausses plantes et tout. Je vous mettrai une insertion quelque part. Ce que j'ai filmé évidemment c'était magnifique. On avait beaucoup de marques américaines qu'on trouve dans certains magasins, genre à Saint-Denis, ou par exemple à la boutique Colorful Black ou au Cœur Shop. Il y avait aussi des marques françaises comme Les Secrets de Loli, Calia Naturel, et il y avait les marques américaines qu'on n'a pas ici, genre en tout cas que moi je ne trouve pas ici, du coup The Men's Choice par exemple, et plein d'autres marques que je ne connaissais pas. Et en termes de fringues, c'était juste canon, et du coup j'ai craqué pour une tenue, mais non. En tout cas l'ambiance, alors même si on est allé que le matin, donc on est arrivé vers, comme je vous ai dit, 9h50, et ensuite on est parti, il devait être 14h, 14h30, donc on va dire qu'il n'y avait pas encore cette ambiance où il y a énormément de monde, où les gens se lâchent, où il y a les DJ et tout ça. Nous on avait déjà les DJ, on avait déjà un peu de monde, il y avait une très très bonne ambiance, les gens étaient sympas, en tout cas souriants.
J'ai même croisé une fille qui apparemment me suit sur Instagram. Donc si tu passes par là, je suis désolée. J'ai peut-être été un peu sauvage, je sais pas du tout. Mais je suis un peu... J'ai du mal en fait dans la vraie réalité avec les gens. Mais en tout cas, merci de m'avoir dit que tu me suivais sur mes réseaux sociaux et d'être venu me parler. Et en tout cas, ta coiffure, elle était au top. Donc je tenais juste à te dire ça. C'était vraiment magnifique. Donc bref. Et elle était sur le stand de Cantou en plus, je m'en rappelle. Donc voilà. Les gens, voilà. Il y avait quand même une très bonne ambiance. Il y avait de la très bonne musique. Les stands étaient vraiment bien faits, vraiment bien préparés. Tout était génial. Et en fait, je sais pas si cette année, je l'ai vécu dans le sens où c'est ma dernière année, donc je l'ai vécu beaucoup mieux. Mais les deux autres fois où je l'ai fait, j'ai pas apprécié le truc de la même façon. Parce que, alors, la toute première fois, j'ai adoré parce que c'était ma première fois à la NHA. J'ai juste surkiffé, mais c'était pas au Parc Floral, c'était vraiment au tout début. Ensuite, les deux autres fois où je suis allée, je suis allée pour accompagner des amis, entre guillemets, qui ne me connaissaient pas, et une autre ancienne amie qui faisait un atelier là-bas. Du coup, j'y suis pas vraiment allée pour profiter, j'étais juste là en mode assistante qui accompagne et tout, donc c'était pas pareil. Mais là, c'était vraiment, vraiment très bien. On a mangé, il y avait de la bonne nourriture, on a mangé un beau kit, il y avait des sorbets, il y avait vraiment de tout. Il y avait du jus de canne, du jus de coco et tout ça. Il y avait vraiment de tout et surtout l'ambiance. Moi, j'ai pas fait les ateliers cette année parce que voilà, je les ai fait la première année. Pour moi, je trouve que c'est un peu redondant, mais c'est vrai que par exemple, il y avait un panel, une sorte de conférence sur l'estime de soi, l'empowerment, comment je peux dire ça, la confiance en soi, le fait d'être entrepreneur, des trucs comme ça. Donc ça, par contre, j'aurais bien voulu faire, mais c'était tard l'après-midi. Et je comptais pas rester toute la journée là-bas. Il y a aussi la soirée qui commence vers 21h si je me trompe pas, avec les DJ et les artistes. Donc ça aussi, ça promet d'être du lourd. Mais malheureusement, cette année, j'ai pas pu le faire non plus. Parce que j'aurais pas pu tenir toute la journée. Il aurait fallu que j'arrive l'après-midi. Mais l'après-midi, du coup, il y a tellement full que tu peux pas faire les stands convenablement. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Mais le fait que j'y sois allée le matin, c'était juste trop bien. De voir les gens avec leurs cheveux naturels, et même s'il y avait des gens avec des afros comme moi, qui portaient leurs cheveux libres comme moi, il y avait des gens qui avaient des coiffures, mais elles étaient juste magnifiques, maquillées, pas maquillées, mais avec une magnifique peau, hyper stylée. Voilà, c'était trop bien de voir toute cette communauté réunie avec des grands, des petits, des personnes plus âgées et tout. C'était vraiment, vraiment sympa. Même mon copain, il a trouvé ça cool, donc c'est plutôt sympa. Et donc du coup, j'ai dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. Dans le sens où pour la plupart des trucs, il y avait des promotions. Donc c'était pour moi la bonne occasion de tester des nouveaux produits, d'acheter des choses que je ne vais pas forcément trouver quand je vais dans un centre commercial ici à Paris, en Ile-de-France. Donc je me suis lâchée. Et donc du coup, on va commencer... Donc ça, je vais vous le montrer en dernier. On va commencer par ça. Alors, je pense que vous connaissez tous les curl formers. On en entend beaucoup parler sur les chaînes américaines et tout. J'en ai un petit peu vu sur les chaînes françaises et tout, mais j'ai toujours voulu les tester. Et du coup, là, en fait, il y avait une promo. Donc moi, j'ai pris le pack pour toute la tête, mais vous aviez différents kits en fait. Vous avez des kits pour toute la tête, des kits pour si c'était juste en test et que vous vouliez essayer juste sur quelques mèches, un kit et un autre kit un peu plus petit aussi. Et donc du coup, moi, j'ai pris le gros kit parce que je veux vraiment essayer sur toute ma tête. Et du coup, normalement, ce genre de kit, je vais essayer de vous le montrer. En le vent. Donc voilà, il se présente comme ça. Voilà. Et en fait, ça vous permet de faire différentes boucles, des boucles beaucoup plus larges, beaucoup plus détendues et tout ça. Et normalement, à chaque fois que je regardais sur Amazon et tout, pour le gros paquet comme ça, on était entre 60 et 70 euros, des fois, voire 80 euros selon le revendeur. Et du coup, je me suis dit non, je vais pas les acheter, ça coûte trop cher. Surtout si j'y arrive pas, en fait, ça n'a aucune utilité.
Et là en fait au lieu de 60 et quelques euros, ils étaient à 40 euros. Du coup j'ai payé ce gros truc là à 40 euros. Donc c'est vraiment cool. Donc je pense que vous verrez bientôt une petite vidéo où je vous montrerai si ça a fonctionné ou pas. Ensuite, je suis allée sur le stand ORS. En fait, il y avait un stand ORS. Et là, par contre, c'est pas des produits que j'ai achetés. Il suffisait juste de remplir un petit questionnaire où ils nous demandaient notre âge, les marques qu'on connaissait, les influenceurs qu'on aimait bien, quel type de vidéo qu'on regarde. Bon, c'était un mini questionnaire auquel il fallait répondre. Et en échange du mini questionnaire, ils vous donnaient un kit en fait. C'est parce qu'ils ont sorti des nouveaux produits. Et apparemment, il y a un petit peu pas mal de choses dedans. Et donc, du coup, je vais découvrir en même temps que vous. Donc, oh, ça s'est ouvert, mince. Ouais, ça s'est ouvert. Du coup, ils ont mis ce produit-ci, qui est le Strength and Nourish Replenishing Conditioner. Désolée, j'ai un accent anglais de merde. Et en fait, c'est un conditionneur de cheveux infusé d'huile d'orange sucrée pour une hydratation revitalisante. Aide à restaurer les cheveux secs et endommagés. Donc moi j'adore les conditionneurs et il a l'air d'une consistance assez épaisse, donc ça c'est vraiment pas mal. Ils ont mis 3 petites huiles, c'est trop mignon. Comme ceci. Donc on a une huile de coco, une huile d'amla, ça c'est pas mal, que j'ai jamais testé, j'ai voulu tester, et de l'huile d'argan. Donc ça c'est vraiment très cool. Et ils ont mis une mousse que je pourrais utiliser pour mes curl formers. C'est vraiment génial. Ils ont mis la WAP 7 mousse Hold and Shine, tenue et brillance. Et infusée à l'huile de noix de coco pour une brillance restaurative. Apprivoise les frisottis, ajoute du corps et sèche rapidement. C'est vraiment très cool. Franchement, ORS, merci beaucoup. Du coup, vu que j'ai jamais testé les produits ORS, je crois pas. Non. Ça sera une bonne occasion pour moi de les tester. C'est vraiment très cool. Et en plus, ce petit sac, il est vraiment sympa avec les... En plus, c'est un petit truc pour fermer. Donc, il y a ça. Donc, ensuite... dans ce petit sac là on est passé, c'est Cozy Pouce, et je me suis acheté une brosse en fait parce que du coup j'avais plus de brosse, ma brosse elle est tombée en lambeaux. J'ai pris une brosse souple parce que je suis ultra sensible du cuir chevelu et j'ai l'impression qu'avec les brosses beaucoup plus dures, surtout pour brosser mes cheveux de devant, j'ai tendance à vraiment trop les abîmer. Et cette brosse-ci, je crois que normalement elle est à 10 et du coup ils nous l'ont fait à 7 €, donc c'était vraiment cool. Ça c'est mon parapluie, on s'en tape. Ensuite je suis passée sur le stand d'une jeune femme en fait qui s'appelle Madina Guissé, je crois. Oui, je pense que c'est elle. Et qui a écrit ce petit livre en fait. Et elle en a plusieurs, c'est des livres pour enfants. Du coup, j'ai pris celui-ci pour ma filleule, ma petite cousine. Donc, c'est un super cadeau. Et moi, en fait, je me suis pris un petit agenda que je trouvais vraiment trop cool. Et c'est marqué « Ris, écris, crie ». C'est trop mignon. Et du coup, voilà, c'est un petit agenda tout simple. Donc, je mettrai dans mon sac. Et j'ai eu ça aussi sur le stand Cantu. En faisant juste nos selfies, ils nous ont donné ça. Ensuite, du coup, mon copain est passé sur le stand de la boutique Colorful Black parce qu'en fait, c'est eux qui tenaient le stand Cantu. Et du coup, il s'est acheté des produits pour hommes en fait, de la gamme Cantu. Et je crois que ça lui a fait 13 ou 14 €, un truc du style. Et il a eu là les échantillons, c'est trop bien ça. Il y a même un stylo avec des petits bonbons et tout ça. C'est vraiment cool parce que quand vous allez à la NHA, vous avez tellement d'échantillons. En plus, si vous venez... En fait, c'est 50-50. Quand vous venez tout le matin, vous pouvez vraiment faire tous les stands, poser toutes les questions que vous voulez, demander des échantillons, vous en aurez quelques-uns et tout. Par contre, si vous venez vraiment en fin
parce que du coup, quand il y a la soirée qui commence, tous les stands ferment. Donc quand vous venez à ce moment-là, enfin, quand les stands vont commencer à fermer, en général, ils essaient de tout liquider et ils vous donnent tellement d'échantillons, tellement de choses que c'est vraiment, vraiment trop cool. Ensuite, je suis passée sur un stand, c'est une marque américaine en fait que j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux et tout, et qui font de super t-shirts, de super trucs afro et tout, avec des effigies, avec des dessins du style afro et tout ça, avec des... bon bref. Et du coup, je me suis acheté ce t-shirt-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. Je trouve que ça me ressemble trop. C'est un peu moi en fait avec les lunettes. Je le trouvais vraiment sympa. Celui-là, il était à 15 € sur le stand. De toute façon, si je retrouve le nom des marques, je vous les mets quelque part, sinon en barre d'infos. J'essaierai de faire au mieux. Et du coup, mon copain, il m'a offert... Il l'a acheté aussi sur le même stand que j'ai acheté le t-shirt. Et il m'a offert cette jolie petite trousse en fait. Elle est trop mignonne. Donc voilà. Et la trousse aussi, je crois qu'elle était à 15, il me semble. Ensuite, ah oui. Du coup, la marque pour la trousse et le t-shirt, c'est Eloti. Bon, après, c'est à l'envers, donc du coup... voilà, mais je vous mettrai en fait, ne vous inquiétez pas. Vu que j'ai la carte, je vous le mettrai. Et je suis passée sur le stand The Main Choice l'année dernière. Pas l'année dernière, parce que je suis pas allée l'année dernière, mais il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, 2 ans, je dirais, quand j'y suis allée, il y avait le stand The Main Choice. Et The Main Choice, c'est une marque américaine, en fait, qu'on trouve pas forcément ici, mais je crois, si j'ai bien compris aujourd'hui, qu'il y a des boutiques à Saint-Denis qui les revendent. Mais du coup, c'est une marque que je voulais tester depuis très très longtemps. Et quand j'y suis allée il y a 2 ans, j'ai pu acheter quelques produits et ils avaient fait des super promos. Parce que, j'ai pas mon téléphone, mais parce qu'en général, quand vous allez sur le site The Main Choice, la plupart des produits ils sont quand même assez chers. Ça commence, je dirais, plus entre 18 et voire limite des fois 30 $. Donc, ça a quand même un certain budget, surtout si vous voulez prendre toutes les gammes. Mais quand j'y suis allée l'année dernière à la NHA, ils y étaient, ils ont fait de super promos. Du coup, je suis repartie avec plein de produits pour très peu cher. Et là, ça a fait un petit peu pareil. Donc là, quand j'y suis allée, il y avait déjà cette gamme qui était sortie. Sauf que comme je suis allée en fin de journée, il restait plus rien. Donc j'ai pas pu acheter cette gamme-là. Donc là, cette fois-ci, je suis allée en début de journée. Et du coup, j'ai pu m'acheter cette gamme-là. Donc je pense que tout le monde a entendu parler. C'est la ancienne Egyptian The Main Choice Anti-Breakage and Repair Antidote. En gros, c'est anti-casse et ça permet de réparer les cheveux. C'est infusé à la biotine et aux vitamines A, B, C et D. Donc là, je me suis pris le gel. Et si vous voyez, le gel, c'est trop marrant. J'essaie de pas trop en mettre partout. Il est comme ça, il a des petits trucs dorés dedans. Je sais pas si quand on met dans les cheveux, c'est doré, mais... Oh, ça sent trop bon, ça sent le fruit de la passion, un truc comme ça. Je me suis pris le Leave-In Conditioner. J'ai pris le masque aussi. Le shampoing. Et d'une autre gamme, parce que je voulais un conditionneur qu'on puisse laisser aussi sur le cheveu. Et donc du coup j'ai pris celui-ci d'une autre gamme qui est la Tropical Moringa. Et cette gamme-là, c'est leur toute nouvelle gamme qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup je me suis dit que ce serait l'occasion aussi de tester un des produits de cette gamme. Donc pour 2, 3, 4, 5 produits, ça m'a fait 61 € à peu près. Voilà. Et pour clôturer mes achats à la NHA, je me suis pris une robe, mais je vous dis pas le truc. La robe est tellement belle. Ça m'a fait cher, mais ça m'a vraiment coûté un bras, mais elle est magnifique. Alors je vais essayer de vous la montrer. Je vais essayer de la fermer et de vous la montrer. Et si j'arrive à vous la montrer.
Le col est comme ça, donc elle a des coloris comme ça. Elle est un petit peu décolletée. Elle est recentrée à la taille et elle part ensuite en évasé. Et vous avez le dos. Le dos qui est comme ça en fait. Là, je peux pas trop vous la montrer, mais normalement, je vais peut-être la porter demain. Donc, je vous mettrai une insertion, soit une photo ou l'insertion de la vidéo quand je la porte. Mais c'est une merveille. Pourtant, je suis pas du genre à... Je trouve toujours ça hyper beau, ce genre de tenue. Mais je me serais jamais dit que j'en aurais acheté une. Et là, franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, oh, il me la faut. Il me la faut. Il me la faut. Elle est trop belle. Elle est trop, trop belle. Donc du coup voilà, ça clôture mes achats à la NHA. Merci la Natural Hair Academy d'avoir pris tout mon argent. C'était pas des achats qui étaient censés être prévus. Là je crois que normalement je devais pas. Mais c'est pas des achats que je regrette parce que bon, les produits capillaires, The Man Show, c'est une marque que j'aime énormément beaucoup et je suis jamais déçue de leurs produits. La robe, je la mettrai dès demain, donc ça, il n'y a aucun souci et je peux la mettre avec des baskets et avec des talons. Donc ça, c'est génial. Ma petite pochette, j'aime beaucoup et comme je vais toujours trouver une utilité, le t-shirt, ça c'est sûr, je vais le mettre pour aller au boulot. Et voilà. Et après, ben, les col formers, je vais les utiliser, je vais faire des tests et tout ça. On garde espoir. Et les produits ORS, ben, c'est une gamme que je vais tester puisque je n'ai jamais connue. Donc voilà. Donc c'était un petit peu une vidéo assez rapidos. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes jamais allé à la NHA, j'espère qu'il y en aura encore des années et des années, même si je peux plus y aller. Voilà, pour X raisons, mais vous, je vous conseille vraiment, vraiment d'y aller. Après, il n'y a aucune obligation d'achat. Vous pouvez participer aux ateliers, aux conférences et tout, c'est toujours bien. Ça vous permet de rencontrer du monde. Ça vous permet de voir des gens différents, de voir peut-être des gens que vous voyez seulement en photo ou en vidéo sur Instagram ou sur YouTube ou autre, ou sur Snapchat. Et c'est toujours sympa, je trouve. Ça permet de se connecter avec des gens, de voir les différents styles des autres, d'apprécier un moment ensemble où il n'y a pas de stress, où il n'y a pas de guerre, où voilà, où tout le monde est bien ensemble. Du coup voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.